Et pourquoi cet amour pour Chantilly? Parce que le nôtre, je le cite, y avait tout conduit jusqu'à sa dernière avenue et entrée. Une célébration d'un génie français, évidemment, mais aussi, je dirais, d'une grande forme d'art. De ses origines, peut-être dans la Renaissance, et aussi de toutes ces dérivations que le jardin à la française a permis dans le monde. La carrière d'André Le Nôtre est maintes fois évoquée en cette année d'anniversaire, mais à Chantilly, son génie créateur nous saisit particulièrement. Ici, toutes les circonstances lui ont permis, non pas de se révéler, il était déjà célèbre, mais de s'affirmer face à la nature des lieux. Ce qui nous motive dans cette lecture de paysages, c'est d'essayer de vous présenter, de vous faire ressentir des effets paysagers remarquables, on va dire, à vivre sur le terrain. Parce que ce qui nous intéresse, c'est cette émotion que l'on peut ressentir sur le parc. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Nous voyons, à travers la correspondance, Le Nôtre et le Grand Condé planter des piquets pour évaluer in situ l'effet produit par les plantes de Le Nôtre. Nous les voyons un peu plus tard. Quelques lettres témoignent du grand désappointement de Condé face à un changement apporté par rapport à ce plan originellement tracé par Le Nôtre, qui a changé son idée. La correspondance nous permet en effet de saisir les modalités d'une gestion du domaine de Chantilly qui relève d'une volonté de ménager la nature, d'un certain ménagement de la nature au sens de ménage des champs, l'expression utilisée par Olivier de Serres dans son traité d'agriculture. Pour moi, le mystère, c'est qu'il n'a pas une carrière brillante, Jacques de Mans, il n'a pas fait des choses extraordinaires, mais par contre, le prince de Condé donne le nom de Mans au pavillon, mais jamais, jamais, on ne parle de la machine de Mans. Si aujourd'hui nous pouvons évoquer Chantilly, Le Nôtre et son héritage, c'est grâce réellement à l'aventure et aux grands projets portés par le duc d'Aumale et son architecte Honoré Daumet. Qu'est-ce qu'il y a de finalement différent entre restaurer un jardin de Le Nôtre et restaurer un jardin qui n'est pas de Le Nôtre? Deux réponses peuvent être apportées à cette question. La première, en rappelant que Le Nôtre n'a laissé pratiquement aucun dessin, juste quelques petits croquis, mais pour la compréhension de la démarche de l'artiste, il nous reste avant tout l'œuvre elle-même. L'œuvre, bien sûr, telle qu'elle nous est connue et décrite par les dizaines, voire les centaines de représentations faites d'elle à peine achevées. L'œuvre de Le Nôtre était tellement spectaculaire que, bien évidemment, on a voulu tout de suite en faire des images, en produire des images. La Reggia di Venaria nasce nella seconda metà del Seicento su progetto dell'architetto di corte Amedeo di Castellamonte per volere del duca Carlo Emanuele II. Il progetto esecutivo è stato poi sviluppato attraverso disegni di dettaglio capaci di interpretare ed evocare le funzioni dei singoli elementi che caratterizzavano gli episodi del giardino. Per quanto riguarda invece il Parco Basso, il progetto si è indirizzato alla ricerca dei reperti archeologici del giardino seicentesco e la riproposizione di quegli elementi architettonici che caratterizzavano il giardino castellamontiano. Le système des villas vénitiens qui marque la géographie du territoire et participe à son identité paysagère est l'expression visuelle de la mainmise progressive de la Repubblica di Venezia sur la terre ferme. La modernisation à la française s'incarne dans la conception des parterres de broderie plus complexes et précieux. La sensibilité pour les paysages que Le Nôtre aperçut en Italie est une caractéristique, toute proportion gardée, qui relie, comme on l'a vu, les jardins italiens de la Vénétie au grand jardin français. And Paul I visited Chantilly and was so great impressed of this palace that he copied the plan of Chantilly in his plan of Mikhailovsky Castle. And a year ago, when I was in Petergov, my colleague found the exact copy of plan of Chantilly, which Paul I used. And it's very important for us. Impressionné par les parcs de Versailles, le tsar russe rêvait de créer en Russie, selon ses dires, le potager qui ne cédait en rien
à celui de Versailles. Tandis que quand même, ce sont les idées de Le Nôtre qui ont joué le rôle très important dans le développement de Peterhof. Le Nôtre came to employ them at another larger scale, more suited to the flatter general terrain of the region in France he was in, producing radically new and different environments from those of his predecessors. That a number of my colleagues and I have come to see Le Nôtre's underlying utilization of natural features, the topographic and hydrologic opportunities presented by numerous sites, as possibly his most important lesson for our generation. This relationship between procedures, visualization, understanding, and the pros and cons of this is something that I think is very much worth bearing in mind. In an incredible way, from the experience of Le Nôtre and really the experience of the French Garden is precisely this relationship to engineering, is this relationship to infrastructure. In a way, we have, to some degree, lost that relationship. We've lost that understanding, and there is room for us to really begin to rethink how landscape architecture can engage in a new way. Ce qui vient de Le Nôtre, cette intégration entre une artificialité, disons, du dessin et l'intégration avec les formes de la nature est la façon dans laquelle nous pouvons et devons aborder ce qui est le plus grand défi du contemporain. Notre siècle sera le siècle de l'urbain.